Aujourd'hui, nous allons voir un cours sur comment résoudre les systèmes d'équations. Lorsque vous avez un système d'équations, ici vous avez le premier système d'équations. On connaît déjà ce que c'est qu'un système d'équations. Une équation de degré, premier degré, R croix R, dans R croix R. Donc, on a le premier système qui est là et le deuxième système. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? On veut chercher à résoudre, à trouver les x dans ce système-là. Tout ça là, lorsque vous avez deux équations qui sont en accolade comme ça signifie tout simplement qu'ils sont quoi? Ils sont un système d'équations. Lorsque vous avez un système d'équations, on peut vous demander de résoudre quoi? L'équation, le système d'équations. Pour résoudre le système d'équations, qu'est-ce qu'il faut donc faire? C'est simple. C'est de chercher les x et les y. Et pour chercher les x et les y, il y a deux méthodes principalement qu'on utilise, à savoir la méthode par substitution ou la méthode quoi? Par combinaison. Donc aujourd'hui, nous allons voir la méthode par substitution. La méthode par substitution dit quoi? Lorsque vous avez, par exemple, un système d'équations, d'abord, dans un premier temps, je commence à noter. Je note l'équation. Donc ici, je vais noter la première équation. J'appelle ça 2, la deuxième équation. Il y a certaines personnes qui mettent ici aussi, il y a d'autres qui mettent, il y a certains professeurs qui mettent E1 comme E2, c'est pareil. Voilà. E1 comme E2 ou bien 1 comme 2, c'est la même chose. Donc ici, nous on va prendre 1, 1, 1, 2. Voilà, on va prendre ce système-là. Maintenant ici, d'abord, qu'est-ce qu'il faut savoir? Dans un premier temps, avant de commencer là, la première étape, on note les équations. La deuxième étape, on exprime x en fonction de y. Donc d'abord, je vais exprimer x en fonction de y. Ou bien on peut exprimer quoi? Y en fonction de x. Ça dépend de vous. Mais ici, on va regarder dans l'équation là. Quel est l'élément qui est déjà seul en termes des inconnus? Vous voyez, le x est seul, le y aussi est seul. Il n'est pas avec un autre élément. Si par exemple, il y avait deux x ici, c'est un autre problème. Donc ici, le x est déjà seul. Quand le x est seul là, alors quoi? On peut l'isoler. On peut l'écrire simplement. Ça veut dire quoi? Je vais prendre un exemple. Ici, lorsque vous avez, par exemple, si j'ai x plus 3y moins 7 égale à 0. Si on met x en fonction de y là, je fais passer tout cela de l'autre côté de l'égalité. Je fais passer quoi? 3x de l'autre côté. Il était plus 3x. Donc, x seul va rester. Mais 3x se déplace. Il devient moins 3x. Il était plus 3x. 7x. 7 là était quoi? C'était moins 7. Il devient quoi? Il devient plus 7. Comme ça. Voilà. Donc, si on va regarder, si on regarde là, on voit que x est seul maintenant. Quand x est seul là, ça signifie que nous avons élevé quoi? Nous avons exprimé x en fonction de quoi? En fonction de y. Quand x est seul, ça signifie que vous avez exprimé x en fonction de quoi? En fonction de y. C'est ce que ça signifie. Donc ici, je vais venir maintenant. Je vais venir dans la première équation. Ça, c'était un exemple. Je viens dans la première équation. Je vais dire exprimons x en fonction de quoi? En fonction de y. Donc ici, je mets E1. Je mets 1 comme ça. Je mets exprimons x en fonction de quoi? En fonction de y. Comme ça. Donc, nous allons exprimer x en fonction de y. Comment est-ce que ça se passe? C'est simple. Donc, je prends la première équation parce que nous avons commencé avec la première. On a mis 1. Donc, je recopie d'abord la première équation. La première équation, c'est quoi? C'est x plus y plus 2, comme ça. Donc, ça fait x moins y plus 2 égale à quoi? Égale à 0. Donc, quand je recopie l'équation là, d'abord, dans un premier temps, je vais exprimer x en fonction de y. Ça veut dire que je vais isoler le x. Je vais faire en sorte que x soit seul. Donc, ici, donc je vais déplacer tous ceux qui sont à côté de x là, à gauche là, je vais les déplacer de l'autre côté de l'égalité. Donc, ça devient x égale comme ça. Vous voyez, y là, son signe c'est quoi? C'est moins. Y, son signe c'est moins. Donc, quand on va les déplacer de l'autre côté de l'égalité là, son signe devient plus, il devient y. Donc, son signe devient plus. Plus, comme il est au début, on ne met rien. Voilà.
2, quand il était à côté de x, sur la même partie que x là, ça veut dire quoi? Il était plus. On le déplace de l'autre côté, il devient quoi? Il devient moins 2. Il était plus 2, il devient moins 2. Maintenant, on va vérifier pour voir est-ce que x là, est-ce que x est seul? Oui. Ici maintenant, x est seul. Ça veut dire qu'on a exprimé x en fonction de quoi? X en fonction de y. C'est la première partie. C'est la première partie. La deuxième partie, on vient maintenant. On va dans 2. Je vais dans 2 maintenant. Vous voyez, j'ai pris la première équation. J'ai trouvé le résultat. Je vais prendre maintenant la deuxième équation. La deuxième équation, c'est quoi? Je prends la deuxième équation. Je recopie la deuxième équation. Je viens ici maintenant. Je viens. Je mets 2. Je suis dans 2. Je suis dans 2. 2. Donc, ici, quand je dis 2, je prends 2 aussi. Je prends l'équation 2. Voilà, 2. L'équation 2. Et maintenant, je viens dans l'équation 2 là. Je prends l'équation 2. L'équation 2. Dans l'équation 2 là, ce qu'on va faire, dans la première équation, on a estimé x en fonction de y. Dans la deuxième équation là, je vais remplacer y x là par son expression. Vous voyez, dans la première équation là, x était, on a exprimé x en fonction de y. On a trouvé y moins quoi? Moins 2. Donc, dans la deuxième équation là, je recopie la deuxième équation. On vous dit, on va remplacer, donc on dit remplaçons quoi? Qu'est-ce qu'on a trouvé là? Remplaçons x par son expression, dans quoi? Dans 2. Ça veut dire que je viens dans 2. Je viens dans 2 là. J'exprime quoi? X en fonction de quoi? Je remplace x par son expression dans quoi? Dans 2. Donc je remplace x par son expression dans 2. Je recopie 2 d'abord. Je vais recopier 2. Donc je viens 2. 2. Je recopie 2. J'ai 2x. Moins quoi? Moins y plus quoi? Plus 2 égale à 0. Donc maintenant, je vais remplacer ce qu'on a trouvé dans l'expression, dans la première expression là. Je vais remplacer. Donc ici, vous voyez, ici là, le 2 là, il est collé avec qui? Il est collé avec le x. Donc pour remplacer le x là, donc on les met en multiplication. Je remplace y là par quoi? Je remplace x là par y comme moins 2 comme ça. En parenthèse. Et maintenant, je continue l'équation. Moins y plus quoi? Plus 2 égale à quoi? Égale à 0. Maintenant, je vais continuer, je vais développer et mettre sous la quoi? Vous pouvez la même famille. Donc ici, je vais faire 2x, 2y maintenant. Donc 2y. Je développe ça, ça fois ça, ça fois ça. Ça fait moins quoi? Moins 4. Moins y plus quoi? Plus 2 égale à 0. Donc je vais venir ici maintenant. Tout simplement, je vais recopier tout ça. Ici, en haut, ici. J'ai 2y. Ça me donne 2y. Moins 4. Moins y. Plus quoi? Plus 2 égale à quoi? Égale à 0. Et je vais essayer, je vais les mettre en famille. Vous voyez, ici, il y a 2y ici. Il y a 2y ici. J'ai moins y ici. Alors, je garde la même famille une fois. Et maintenant, là, j'additionne le 2. Je fais 2 moins 1. Donc, ça va me 2 moins 1. Ça va me donner quoi? Ça va me donner 1. 1 qui n'est pas obligé. Donc, on peut écrire y quoi directement. Ça veut dire que j'ai fait 2y moins y. Maintenant, j'ai trouvé le résultat. Comme ça, 2y moins y. Alors, ça, je garde les y là une fois. Et maintenant, je fais 2 moins 1. Donc, 2 moins 1 là, ça me donne quoi? Ça me donne 1. Donc, ça fait 1y. 1y là, on peut le noter y. Voilà. Maintenant, les deux réels, je vais additionner maintenant. Ça fait moins. Ça fait moins 4 plus 2, ça fait quoi? Moins 2 égale à quoi? Égale à 0. Et maintenant, directement, je mets équivaut. On trouve le y. Donc, y égale à quoi? Y égale à 2. Le moins, qui était moins 2, devient quoi? Plus 2. Le moins 2 se déplace de l'autre côté de l'égalité. Il devient plus 2. Donc, ça fait y égale à quoi? Égale à 2. Ce qu'il faut savoir, c'est que 1,
Lorsque vous avez un système d'équations là, 1, dans la première étape, on exprime x en fonction de y. Après avoir exprimé x en fonction de y là, la deuxième étape, je remplace l'expression que j'ai eue dans la première étape là. Je remplace ça dans quoi? Dans la deuxième équation. Je remplace ça dans la deuxième équation que j'ai. Donc voici la deuxième équation. Je l'ai remplacée normalement dedans. Et maintenant, je les mets en famille. Je trouve le résultat. Après avoir trouvé le résultat, on a trouvé y maintenant. Y égale à 2. On finit de trouver y égale à 2 là. On revient dans quoi? Dans la première équation. C'est un peu comme on était dans la première équation. On a fini d'exprimer x en fonction de y. Je viens dans la deuxième équation, je remplace par son expression que j'ai fait ici. Et maintenant, la troisième partie là, c'est de revenir encore dans 1. Donc, je reviens encore dans 1. Cette fois-ci là, quand je reviens dans 1, le 1 là, le 1 est comme ça. Donc, je vais remplacer maintenant là, je viens dans l'équation 1, je remplace y maintenant par son expression. Donc, je vais dire remplaçons y par sa valeur. On va remplacer maintenant y quoi par sa valeur. Donc, remplaçons y par sa valeur comme ça. Remplaçons y par sa valeur. Donc, pour remplacer y par sa valeur, je peux prendre ici, directement là, pour remplacer y par sa valeur là. Je suis dans la première équation. Mais je prends la partie où j'ai déjà encadré. Vous voyez ici là. J'ai pris l'expression, j'ai déjà exprimé x en fonction de y ici. Dans la première équation. J'ai déjà exprimé y en fonction de quoi? Et x en fonction de y ici. Donc, c'est facile de prendre la où il y a déjà exprimé là. Je prends x égale à quoi? Y moins 2. Et maintenant, je remplace y là à sa valeur. Dans quoi? Dans 1. Donc, je remplace qui est 2. Ici, c'est 2. On fait 2 ici. Je remplace y par 2. Quand je remplace y par 2, quand je remplace y par 2 maintenant, il y a moins 2. Ça fait 2 moins 2. 2 moins 2 égale à quoi? Égale à 0. Ça fait x égale à 0. Donc, on a trouvé le x. L'objectif d'un système d'équation, c'est de trouver le x et le y. Donc, on a trouvé le x et le y. Alors, on va dire solution dans quoi? On va dire solution dans R croix R maintenant. La solution dans R croix R là, égale à accolade maintenant. On met le x pour le x d'abord 0, point virgule maintenant quoi? Point virgule maintenant 2. Voilà, donc ça fait solution dans R quoi? R là est égal à accolade 0, 2. Donc voilà pour cette vidéo.